Come on. Après vous avoir donné une idée de la place qu'occupe le mental au tennis, cap aujourd'hui sur toutes les conditions qui font qu'un joueur professionnel puisse bien négocier sa saison. Outre les victoires et les défaites, c'est toute une préparation que doit réussir un tennisman afin de bien gérer ses tournois, ses points importants, ses avant et après match. Abdelrahim Moundir, ancien capitaine de l'équipe marocaine de tennis. La première des choses, la plus fondamentale dans la dimension mentale, c'est la respiration. Celui qui ne sait pas respirer, il ne peut rien faire en arrivant sur le terrain. Il ne peut prendre aucune information, il ne peut prendre aucune décision parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène qui arrive dans le cerveau. Donc, très important la respiration. Et pour rester concentré, ou plutôt pour rester connecté et rester toujours dans cette dimension mentale, on va dire comment rester connecté. Alors, d'après, et là par contre, tous les psychologues sont d'accord, le seul moyen, le plus valable moyen pour rester, pour garder une connexion entre le corps et l'esprit, c'est la respiration. Donc ça s'apprend. Au début, on a du mal parce que dans n'importe quel métier, si on n'arrive pas à respirer, on ne peut pas être performant. Donc pour aller jouer, pour faire son match de tennis, son match de football, il faut savoir respirer. Et ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est des étapes. Il y a des exercices pour cela et c'est très important. Je répète, la seule connexion qui existe entre le corps et l'esprit, elle est dirigée, elle est contrôlée par la respiration. Contrôler sa respiration est donc indispensable pour gérer ses émotions et donc parvenir à offrir le meilleur de soi-même. La préparation du sac est également un outil pour arriver sur le court avec sérénité. Une fois qu'on a commencé à mieux maîtriser la respiration, avant de partir dans son club ou dans son tournoi, la première des choses, c'est d'abord la préparation du sac. Parce que ça paraît anodin, préparer son sac. Non, quelqu'un, ou plutôt quelqu'un, le sportif, la personne qui saura mettre de l'ordre dans son sac, elle a déjà fait un grand pas pour mettre de l'ordre dans sa tête, dans sa démarche, dans son match, pendant, après et même au-delà. Donc très important, préparez votre sac avant d'aller à l'entraînement, avant d'aller au tournoi, parce que c'est fondamental, c'est très très important. Alors préparer le sac, c'est savoir est-ce que toutes les raquettes sont bien cordées, est-ce qu'il y a assez de casquettes, est-ce qu'il y a assez de t-shirts de rechange, est-ce qu'il y a une autre paire de chaussures, si jamais. Et ça, pourquoi? Parce qu'en arrivant sur le terrain, c'est trop tard. Si on se fait, par exemple, on n'a plus de chaussures pour jouer, on casse la raquette et qu'on n'a pas de raquette de rechange, on aurait beau faire les meilleures décisions, on aurait pris les meilleures décisions pour être bien sur le terrain, et bien là, on va sortir du match, on ne sera plus concentré sur le présent, et là, ça y est, c'est perdu, on est déjà à la rue. Sur cette lancée, le joueur ne doit en aucun cas zapper son échauffement afin de se mettre en jambes dans un sport qui demande beaucoup d'efforts. Le rôle de l'échauffement fait partie de l'étape d'un excellent joueur, ou plutôt d'un joueur vers le chemin de l'excellence. Donc on ne peut pas arriver sur le terrain pour un entraînement ou un match sans avoir fait l'échauffement, parce qu'il y a des rituels, il y a l'échauffement. D'abord, il faut bien s'échauffer en fonction de... Il faut se connaître, il faut connaître le corps. On fait un bon échauffement, et après cela, il y a les petits rituels. Pour boire un petit café peut-être avant le match, boire de l'eau, un petit thé, ou n'oubliez pas d'aller aux toilettes. La plupart des joueurs oublient d'aller aux toilettes avant le tournoi, et ils arrivent sur le terrain, ils n'ont pas, il faut attendre parce qu'il y a un règlement à respecter. On a le droit qu'une fois par set d'aller aux toilettes, donc c'est très très important. Enfin, il est impératif d'arriver avec un plan avant un match, car à un certain niveau de la compétition, jouer sans avoir une idée sur les points forts et les points faibles de son adversaire compromet sérieusement les chances de victoire. Si ton plan ne marche pas, ben tu le modifies, et ben c'est le plan est bon, ben tu le gardes. Mais tout cela n'est pas une fin en soi, parce qu'un joueur de tennis, il est fait de victoires et de défaites. Et c'est très important de savoir, parce qu'à partir du moment où on perd un match, on se dit ça y est, on est le plus nul du monde, et quand on gagne un match, on se dit ça y est, je suis le numéro un du monde. Non, la carrière d'une joueuse de tennis ou d'un joueur, elle est faite de victoires et de défaites. Et c'est très important de rester concentré, jouer point par point, respirer jeu par jeu, ne pas se projeter dans le futur, rester centré sur le présent. Et de toutes les façons, quand vous mettez toutes ces chances de votre côté, du côté de la victoire, vous ne pouvez qu'être un meilleur joueur ou une meilleure joueuse. La force mentale se cultive donc à travers le travail quotidien et les petits détails qui ont une grande importance et qui finissent par faire évoluer ou stagner le joueur au fil du temps.